Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Athénaïs Lévin avec un pseudo, je suis coach sportif et je vous emmène avec moi aujourd'hui pour une semaine d'entraînement, aka en anglais a week of a workout. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une semaine d'entraînement avec moi. Du coup je vais vous partager toute ma routine d'entraînement. Ça fait plusieurs mois que j'ai cette routine. Elle est vouée à changer courant octobre-novembre, donc ce sera l'occasion pour faire un nouveau format, mais on va se contenter de celui-ci. Je vais vous partager ma semaine d'entraînement qui à l'heure actuelle est basée sur 5 à 6 séances par semaine. Ça peut faire beaucoup, mais vous allez comprendre un petit peu la logique de mes entraînements et comment est-ce qu'ils sont répartis sur la semaine, donc c'est-à-dire mon split d'entraînement. Il y aura différentes séances qui vont entre guillemets cibler différents groupes musculaires, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de séances, c'est parce que j'entraîne plusieurs groupes musculaires en fonction de différentes journées. Vous pouvez très bien vous inspirer de ces séances pour vous-même construire votre programme ou recopier le programme que je fais à l'heure actuelle. Il est destiné à des niveaux intermédiaires, mais vous pouvez très bien en tant que débutant aussi effectuer ce programme. Il faudra juste changer les séries et les répétitions. Mais à part ça, rien de dramatique en termes de personnalisation. J'ai des objectifs qui sont particuliers, pour autant rien ne vous empêche vous à côté après de modifier la séance / les séances aussi par rapport à vos objectifs. Ma semaine d'entraînement répartie sur 5 jours va comprendre dans la première séance une séance ischio-jambier, fessiers et bras. La deuxième séance ça va être dos, épaules. Ensuite la troisième séance c'est un full body. La quatrième c'est une séance jambes mais ciblée quadriceps, et enfin la cinquième de nouveau des ischio-jambiers. Mon plus gros point faible c'est mes ischio-jambiers, donc j'essaye de charbonner dessus, et généralement je mets aussi les pecs ou les épaules durant cette séance. On commence le lundi d'attaque avec la plus grosse séance de la semaine. Celle-ci c'est une très grosse séance, je tiens à le préciser, elle comporte énormément d'exercices, il y a beaucoup de supersets, donc elle ne me prend pas trop de temps, mais pour autant, elle n'est peut-être pas adaptée à un niveau débutant, et je conseillerais de la diviser en deux, donc de la répartir sur 2 jours si vous souhaitez la faire mais que vous avez un niveau débutant. C'est parti, on va enfin s'entraîner, on va aller soulever de la fente et vous allez m'accompagner, let's go! On vient commencer en début de séance avec un échauffement au niveau de la ceinture scapulaire. C'est très important parce qu'on va venir vraiment travailler au niveau du haut du corps. On vient ensuite travailler la mobilité au niveau des hanches avec des Cossack squats et ensuite des low squats avec des rotations. Au niveau de cet échauffement, on vient vraiment travailler la mobilité de hanches. C'est très important, surtout si vous avez un travail où vous êtes majoritairement en position assise. Parce que vous n'allez pas mobiliser vos articulations et du coup, elles vont rester immobiles tout au long de la journée. C'est pour ça qu'un bon échauffement bien adapté est primordial avant de commencer chaque séance. Je ne commence jamais mes exercices en mettant directement ma charge de travail. Je viens d'abord m'échauffer avec des charges plus légères, voire des barres à vide. Et ça va vraiment me permettre une meilleure réalisation et compréhension des mouvements que je vais effectuer. Je viens ensuite rajouter ma charge de travail sur la barre et on vient directement attaquer la séance avec le premier exercice qui n'est autre que du good morning. Le good morning, c'est un super exercice qui m'a vraiment permis de rattraper mon point faible sur les ischio-jambiers. Il faut savoir que j'ai des fessiers qui sont très proéminents, mais pour le coup, mes ischio-jambiers, eh bien, ils sont carrément inexistants. Et avec le good morning, on peut vraiment se concentrer un maximum sur les sensations de recrutement au niveau des ischio-jambiers, et c'est pour ça que je le trouve vraiment formidable comme exercice. Sachez aussi que c'est un super exercice pour renforcer vraiment toute la chaîne abdo-lombaire, et si vous êtes débutant, je vous conseille de faire bien attention d'ailleurs à son recrutement. On vient ensuite faire un superset avec et du triceps barre au fond et du curl biceps aux haltères qu'on vient alterner. Pour le triceps barre au fond, c'est vraiment un mouvement qui se déroule au niveau de l'articulation du coude, et ça c'est super important à comprendre. Je tiens à rappeler que tous les exercices
et séances que je vous partage durant ce format sont adaptées en fonction de mes objectifs et sont vraiment personnalisées en fonction de mes besoins et aussi de mes points faibles et points forts. Ce format, il a vraiment pour but de vous partager et de vous inspirer, voire de vous donner quelques idées pour vos séances à vous. Et enfin, pour les biceps curls, le conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas faire un mouvement de balancier. Donc typiquement, ne pas reproduire ce que j'étais en train de faire sur la vidéo et je m'en suis pas vraiment rendu compte quand je faisais le mouvement. Et là, vous pouvez voir à quel point la séance, elle est dure et le superset, il est éprouvant rien qu'avec ma tête. Mais vraiment, je trouve que cette séance, elle est tellement efficace et comme je la commence le lundi généralement, et bien une fois que c'est fait, c'est derrière soi et on n'y pense plus. Tout comme le good morning, le soulevé de terre romain, c'est vraiment un mouvement de charnière. C'est-à-dire c'est un mouvement où on vient vraiment pousser les hanches vers l'arrière, le dos suit le mouvement et après on ramène les hanches en position neutre. Imaginez que vos tibias sont enfouis dans du sable, que vous avez une corde autour des hanches et que quelqu'un tire cette corde vers l'arrière. Imaginez que vous avez des sacs de course dans les mains et que vous devez fermer la portière derrière vous avec vos fesses. Est-ce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois? Totalement. Et là, on vient de nouveau attaquer un superset qui est composé du Romanian deadlift, du biceps curl à la poulie et aussi du triceps extension à la poulie. Pour le biceps curl, gardez un maximum votre dos droit et encore une fois, engagez vraiment le mouvement au niveau des coudes et pas au niveau des épaules. Ne faites pas un mouvement de balancier. Pour le triceps extension, pareil, le mouvement vient vraiment au niveau des coudes. Essayez d'avoir vraiment les bras un maximum alignés avec votre torse et les avant-bras qui partent vers l'extérieur. Et enfin, on finit cette séance avec un superset entre le leg curl TRX et le jackknife TRX. Pour le leg curl au TRX, placez vos talons dans les sangles, mettez-vous en position de glute bridge et venez ensuite ramener les talons vers vos fessiers. Ça ne sert à rien d'aller trop vite sur ce mouvement, essayez un maximum de le contrôler, les sensations seront bien meilleures et bien plus efficaces. Pour le TRX Jackknife, contrôlez un maximum le mouvement, ça ne sert à rien d'aller vite sur les mouvements d'abdos, c'est même contre-productif, vous perdez généralement tout l'intérêt des mouvements abdos en allant vite. Et c'est tout pour cette séance qui était ma foi extrêmement longue, ne vous inquiétez pas, les autres seront bien plus courtes et bien plus agréables à vivre aussi. On se retrouve pour une nouvelle séance et je viens effectuer le même échauffement haut du corps que pour la séance précédente. La ceinture scapulaire, c'est vraiment un endroit où il y a pas mal de blessures, donc faites bien attention à vous échauffer cette zone correctement. Pour le début de cette séance, on vient de nouveau effectuer un superset. Et oui, que voulez-vous, je suis fan des supersets. Je trouve que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps sans forcément impacter mes performances à côté. Pour le premier exercice, on vient effectuer du tirage vertical. Pour ce mouvement, si vous voulez recruter vos dorsaux de manière optimale, penchez-vous légèrement en arrière et venez engager ce mouvement en premier au niveau des scapulas, puis au niveau du coude pour abaisser cette ceinture scapulaire. On enchaîne ensuite avec du tirage horizontal mais unilatéral. Pour moi, l'unilatéral, c'est vraiment le meilleur moyen pour ressentir un maximum ses dorsaux et de bien recruter les fibres musculaires à ce niveau-là. Vous pouvez alors vous incliner du côté duquel vous travaillez pour permettre à votre corps de bien recruter votre grand dorsal et d'avoir de meilleures sensations durant l'exécution du mouvement. On passe à la suite et on vient effectuer du développé militaire aux haltères. Pour ce mouvement, je vous conseille d'éviter d'aligner votre bras avec votre épaule. Rentrez plutôt les coudes légèrement vers l'intérieur, donc c'est-à-dire vous ramenez vos bras vers vous afin d'éviter d'aller pincer les articulations au niveau du centre de l'épaule. Vos articulations vous remercieront et vos performances par la même occasion. Je viens ensuite charger ma machine et vous pouvez le constater, je galère toujours à mettre les choses à la bonne hauteur. Je suis un nain les gars, si vous m'imaginez grande, non, sachez qu'il va falloir réduire vos attentes.
S'il y a marqué Hobbit dans ma bio Instagram, ce n'est pas un hasard, sachez-le. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Plusieurs reels sont en cours de préparation, donc si vous tenez à rester informé, le lien est dans la barre d'infos. Pour la fin de la séance, on vient effectuer de nouveau et toujours un superset entre la machine rowing et le reverse pec fly. Pour la machine rowing, rien de nouveau, vraiment le mouvement s'effectue toujours au niveau du coude, on vient vraiment tirer et coincer les omoplates entre elles pour vraiment venir recruter un maximum les rhomboïdes. Par la suite, on effectue du reverse pec fly. Pour ce mouvement, on vient travailler l'arrière d'épaule pour avoir vraiment cet arrondi et éviter cette posture cassée. D'ailleurs, cette séance, si vous avez tendance à être légèrement voûté, je vous la recommande vivement parce que on vient vraiment travailler avec tous ces mouvements de tirage, la posture et redresser notre buste. Et on attaque cette troisième séance de la semaine avec un stretching un peu plus dynamique que les précédents. On commence tout d'abord avec un chien tête en bas ou dono dogs en anglais et on vient toucher les orteils pour ajouter une difficulté à l'exercice. Cette variation peut être utilisée pour travailler les abdos mais elle doit être effectuée plus lentement. Ensuite, on vient effectuer des hip swivels. Alors ça pour le coup, j'ai aucune idée de comment on dit en français. Et là, on vient vraiment se concentrer sur la mobilité de hanches. Ensuite, on vient effectuer des striders avec des rotations. Et enfin, on finit cette séance de mobilité avec des thread the needle, qui veut dire enfiler l'aiguille en français. Est-ce que ça nous avance à quelque chose de savoir ça ? Pas vraiment. Pour cet exercice, c'est important de ne pas venir plier le coude de l'autre côté. Le premier exercice de cette séance sera des fentes arrière et on viendra l'enchaîner avec du développé incliné aux haltères. Pour les fentes, fixez un point devant vous, ça sera bien plus simple en termes de stabilité et aussi essayez d'aligner un petit peu vos pieds. Le but c'est de faire des fentes, pas un sumo squat. Au plus vous allez prendre une grande distance entre vos jambes, au plus vous allez cibler vos fessiers et à l'inverse, au plus cette distance sera courte et au plus vous allez être sur vos quadriceps. Pareil au niveau du buste, s'il est plus penché, on vient cibler les fessiers et s'il est plus droit, les quadriceps. Pour le développé incliné, tout comme le développé militaire, là aussi on vient rentrer légèrement les coudes vers l'intérieur. Ça va nous aider à éviter plusieurs gênes au niveau de l'articulation de l'épaule et le confort au niveau du mouvement sera plus élevé. Rapprochez-vous un maximum au niveau de votre poitrine. Bon, le but c'est pas de s'exploser un sein bien entendu, mais plus l'amplitude est élevée et mieux on va venir recruter la fibre musculaire. Là je vais venir effectuer du hip thrust. Alors oui, la charge est un petit peu élevée, c'est un exercice où j'aime bien charger comme un petit mulet, mais je reste quand même consciente du mouvement, de son exécution, mais aussi de contrôler la charge. Ça c'est méga important, contrôlez vos charges. C'est cool de se faire plaisir au hip thrust, mais si vous subissez le poids plus que vous ne le portez, ça sert à rien. Là je vais venir faire 3 séries de 12 répétitions. Et à la fin de ces 12 répétitions, effectuer 10 secondes de pause vraiment en full contraction. J'effectue aussi à la fin de chaque série des étirements pour les fessiers afin de relâcher légèrement la tension. Pour la fin de ma séance, j'effectue de nouveau un superset avec des tractions et des relevés de jambes. Pour les tractions, j'effectue un maximum de répétitions au poids du corps et je viens ensuite finir à l'élastique en contrôlant bien le mouvement. Si vous n'arrivez pas à passer des tractions au poids du corps, je vous recommande cette technique. Je l'ai expliqué légèrement plus en détail dans une ancienne vidéo que je vous mettrai dans le petit i à droite. J'explique aussi comment faire des pompes, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. On finit la séance avec des abdos. Je n'aime pas faire une séance juste abdos, alors je mets toujours 1 ou 2 exercices à la fin de chaque séance si vous n'aviez toujours pas remarqué. Et c'est parti pour la séance que je redoute le plus de la semaine. Et oui, ce n'est pas la séance numéro 1, mais bien le leg day focus quadriceps. Parce qu'on va vraiment venir travailler avec des squats, mais des squats en lourd. Je vais venir effectuer 5 séries à 90 kg ou 90 pour les Suisses et effectuer 6 à 8 répétitions. On se situe toujours dans une fourchette d'hypertrophie. Mais attention à ne pas descendre plus bas, sinon vous allez vous retrouver dans une fourchette de force. Et je viens vous présenter le meilleur exercice pour développer vos quadriceps. J'ai nommé le hack squat, le Graal, la machine de mes rêves. Vraiment, je peux pas décrire l'amour que j'ai pour cette machine parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu développer mon plus gros point faible. Et oui,
mes plus gros points faibles, c'est mes quadriceps et mes ischios, mais maintenant c'est uniquement mes ischios. Et je profite d'être sur la machine pour effectuer un superset avec des extensions mollets. D'ailleurs, si vous voulez vraiment hypertrophier vos mollets, je vous recommande toujours de les travailler en position debout et non avec les genoux pliés. Et on finit cette séance avec un superset du démon, j'ai nommé le leg extension et le sissy squat. Vraiment, si vous voulez ne plus marcher et vous casser la gueule dans les escaliers, effectuez ces 2 exercices à la fin de votre leg day et vous allez me remercier. Blague à part, ce sont vraiment 2 exercices qui se combinent très bien ensemble. D'ailleurs, si vous voulez vraiment hypertrophier un maximum vos quadriceps, je vous recommande le leg extension en unilatéral, le recrutement est meilleur. Le sissy squat permet quant à lui d'étirer la fibre musculaire et de combiner contraction plus étirement, il n'y a rien de mieux pour l'hypertrophie. Et c'est avec ce superset qu'on clôture le leg day focus quadriceps. Enfin, la dernière séance de cette semaine, et ce n'est pas à mon grand regret une séance ischio-jambier, car je devais partir en vacances, mesdames et messieurs, le soir, et je pouvais pas me permettre autant de temps pour une séance. J'ai donc dû me contenter d'un circuit training, mais ça fait très bien l'affaire. Pour le circuit training, je vais enchaîner 5 exercices avec 45 secondes d'activité et 20 secondes de repos. C'est-à-dire que j'effectue le premier exercice 45 secondes, le timer sonne, 20 secondes passent, le timer ressonne et je passe à l'exercice suivant. Entre chaque circuit, je laisse 2 minutes de pause pour pouvoir boire de l'eau, me reposer, reprendre mon souffle, etc. Et j'effectue cela 5 fois. Dans les exercices, on va retrouver du pendlay row. Alors c'est plus ou moins comme du bent over row, mais là le but c'est vraiment de venir poser la barre au sol, de faire un espèce de temps mort et ensuite de revenir la relever. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des retours, des feedbacks, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. C'est la toute première fois que je fais ce format, alors je suppose qu'il y a forcément des choses à améliorer, des choses à revoir, etc. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, le plus important, et d'en parler autour de vous. Je sais, ça peut paraître un petit peu étrange, mais le bouche à oreille, ça fait partie de l'une des plus grosses pubs. En attendant, moi je vous dis au revoir et on se retrouve dans 2 semaines si tout se passe bien avec peut-être une vidéo sur la motivation avec des astuces sur comment se mettre enfin au sport. Voilà, si je ne change pas d'avis, entre-temps, je pose ça là quand même.